Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture a tourné au chaos avec des affrontements entre CRS, gendarmes mobiles et agriculteurs en colère. Les manifestants ont forcé les grilles d'entrée, créant un immense chaos et malgré une mobilisation importante des forces de l'ordre, la situation a dégénéré, retardant l'inauguration du salon de plus de 4 heures. Deuxième nouvelle, le gouvernement français a présenté un plan au salon de l'agriculture pour aider les éleveurs. Le plan comprend des avantages fiscaux et sociaux de 150 millions d'euros pour les éleveurs de vaches, 400 millions d'euros de prêts garantis en juillet et des mesures pour protéger les noms des aliments d'origine animale. L'objectif est également de répondre aux critiques injustifiées sur l'élevage. Le plan insiste sur le fait que la réduction du nombre d'animaux n'est pas un objectif gouvernemental et propose des actions alternatives pour réduire les émissions du secteur d'ici 2030. Troisième nouvelle, à partir de lundi, il sera possible de déposer une plainte à distance en cas de violence, vol ou escroquerie grâce à une généralisation progressive du service. Les victimes peuvent choisir un créneau de rendez-vous, déposer leur plainte depuis chez elles de manière sécurisée et recevoir le procès verbal électronique conformément à un décret basé sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur doté de 150 milliards d'euros sur 5 ans avec une audition en personne pour les affaires d'agression sexuelle. Quatrième nouvelle, le gouvernement a officialisé un nouveau plan d'action sur le loup pour les années 2024-2029, comprenant des mesures telles que l'accélération des autorisations de tir en cas d'attaque, les indemnités augmentées pour les éleveurs touchés par les prédations et le soutien financier à la recherche sur les bénéfices écologiques de la présence des loups. Les défenseurs de l'environnement critiquent certaines de ces initiatives, tandis que le gouvernement exprime son soutien au reclassement du statut de loup de strictement protégé à protégé. Cinquième nouvelle, l'Allemagne a approuvé la légalisation du cannabis récréatif à partir du 1er avril. Cette réforme, critiquée mais défendue par le gouvernement, fait de l'Allemagne l'un des pays européens les plus progressistes sur le sujet, suivant l'exemple de Malte et du Luxembourg, avec des dispositions limitant l'achat par le biais d'associations à but non lucratif et autorisant la culture jusqu'à 3 plants pour un usage personnel, tout en maintenant l'interdiction formelle pour les moins de 18 ans. Sixième nouvelle, les États-Unis ont imposé des sanctions à plus de 500 personnes et organisations dans plusieurs pays visant des secteurs tels que la finance et l'industrie de défense ou encore des responsables politiques en réponse à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. 3 responsables russes sont inclus et l'objectif est de limiter les ressources financières de la Russie pour financer la guerre en Ukraine. Septième nouvelle, la moitié des armes occidentales promises à l'Ukraine sont livrées en retard selon le ministre ukrainien de la Défense. Ces retards affectent la capacité à l'Ukraine à faire face à la guerre en cours, entraînant des pertes humaines et des retraits territoriaux avec 50% des engagements non respectés dans les délais selon le ministère. Huitième nouvelle, la Tour Eiffel a rouvert ce dimanche après 5 jours de grève suite à un accord entre les syndicats et la société d'exploitation. L'accord prévoit un suivi régulier du modèle économique, des investissements et des recettes avec une réouverture effective dimanche matin pour assurer un accueil en toute sécurité, tandis que la direction et les syndicats ont convenu d'un investissement ambitieux de 380 millions d'euros jusqu'en 2031 pour les travaux et l'entretien du patrimoine de la tour. Et enfin, dernière nouvelle, plus de 100 nouvelles espèces marines dont des oursins, homards, éponges et coraux ont été découvertes au large des côtes du Chili par des scientifiques du Schmidt Ocean Institute. Utilisant un robot sous-marin, ils ont exploré une zone de plus de 52 000 km², identifiant 4 monts sous-marins dont la plupart atteignent plus de 3500 mètres et soulignent l'importance de protéger ces écosystèmes riches en biodiversité.